Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous partager une réflexion que j'ai eue par rapport au savoir et à la sagesse. C'est juste une réflexion, ok? Il n'y a rien de... Et parfois, j'ai des réflexions comme ça que je voudrais partager avec vous, d'accord? De toute façon, tout ce que je dis, ce ne sont que des pistes de réflexion, des pistes à explorer, à rechercher éventuellement, mais il n'y a rien, il n'y a pas de recommandation spéciale, quoi que ce soit. Vous n'êtes même pas obligé de regarder ces vidéos. C'est ça la puissance d'Internet en fait. On peut choisir ses cours, on peut choisir ce qu'on veut regarder et ce qu'on ne veut pas regarder. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord remercier tout le monde, toutes les personnes qui m'ont commenté, qui m'ont liké, qui m'ont donné leurs critiques et qui m'ont posé des questions aussi. Parce que ça m'aide, ça me permet d'avancer dans mon analyse, dans mon cheminement aussi. Puis j'espère que ça vous aide aussi. Si vous avez des réactions, ça m'aiderait. Ok, d'accord. Je rappelle que nous sommes embarqués dans le même bateau. Si ce bateau coule, on va tous y passer. D'accord? C'est très très important de se le mettre dans la tête. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Je voudrais revenir à notre petit mouton. Mais avant de commencer ce thème, je voudrais vous poser une question. À votre avis, quand je vous donne des noms comme par exemple Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Angela Merkel, Boris Johnson, George Soros, Fauci, Bill Gates, Klaus Schwab, qu'ont-ils en commun d'après vous ces personnes que j'ai donné les noms? D'abord, j'espère que vous le savez que ce sont des mondialistes. C'est eux qui nous ont créé la pandémie, puis c'est encore eux qui sont impliqués dans la guerre de l'Ukraine. Donc on ne change pas l'équipe qui gagne, entre guillemets. Qu'est-ce qu'ils ont en commun d'après vous? Eh bien mes chers amis, ils ont ce qu'on appelle le savoir. C'est pas des deux de plouc, pas arriver là où ils sont. En fait, ils ont été aidés, ils ont certainement dû frauder. L'histoire va nous le révéler. La vérité sort toujours. Donc... mais pour arriver là où ils sont, quand même, ils ont un minimum de savoir. D'accord? Et le savoir, c'est un couteau à double tranchant. Soit vous servez du savoir pour élever votre ego, soit vous l'utilisez pour élever la communauté. Alors comment fait-on pour passer de l'un à l'autre? Ce que j'ai pu comprendre, c'est que le savoir, d'abord, c'est quelque chose qui est à l'extérieur. C'est-à-dire, ça ne nous appartient pas. Déjà, le mot savoir est composé de ça, S-A, et voir, V-O-I-R. Déjà, le mot savoir, ça veut dire que ça appartient à quelqu'un d'autre, une tierce personne. Voir, je suis là juste pour voir. Ça ne m'appartient pas. C'est à l'extérieur de moi. Ça reste au niveau mental, au niveau cérébral. Et le savoir, lorsqu'il est utilisé pour élever notre ego, c'est là où on peut emprunter le chemin des mondialistes. Un savoir qui n'est pas utilisé pour élever la communauté ou les autres, c'est un savoir inutile. Je dirais même très dangereux. À la limite. Parce que ça enfle notre ego. Un savoir, c'est comme avoir de l'argent, avoir du matériel, avoir une belle voiture, c'est la même chose. On peut s'enfler ou avoir un beau corps. C'est la même chose. Donc, on peut enfler notre ego avec n'importe quoi. Aussi avec le savoir. Il faut comprendre ça. Moi, la question, c'est comment je fais pour utiliser ce savoir, pas devenir comme ces mondialistes, et le transformer en sagesse. La première chose que j'ai vue, peut-être que je me trompe, vous pouvez me corriger, j'ai aucun problème avec ça. Vous pouvez me critiquer, vous pouvez me commenter, vous pouvez me contacter, d'accord? Ce que j'ai vu par expérience, c'est que d'abord ce savoir qui est de l'extérieur, qui est à l'extérieur, qui appartient à une tierce personne, elle doit d'abord se transformer en ce que j'appellerais connaissance. Elle ne reste pas juste au niveau mental. Elle doit
s'intégrer, s'imprégner, rentrer dans notre cœur pour devenir connaissance. Maintenant, dans l'étymologie de connaissance, il y a le mot con, en espagnol qui veut dire avec, et naissance. Donc on est né avec. C'est une information qu'on a à l'intérieur, on est né avec, mais on l'a oublié. Donc il va falloir le faire ressurgir pour que on devienne cette information. C'est pas qu'on s'identifie, qu'on devienne cette information. Comme si on dit le nouveau monde c'est de la lumière. Il faut qu'on devienne cette lumière. Il faut qu'on l'intègre. Il faut qu'on la vibre de l'intérieur, dans toutes nos cellules. Donc quand un savoir de l'extérieur, qui reste au niveau mental, arrive à descendre au niveau du corps, du cœur, de notre être, dans toutes nos cellules, ce savoir devient connaissance. Et lorsque on accepte et on désire ardemment que cette connaissance puisse servir à une cause noble, qui demande un dévouement, qui demande un sens de sacrifice, qui demande le partage, à ce moment-là, cette connaissance peut devenir sagesse. C'est comme ça que j'ai vu, c'est comme ça que j'ai pu étudier dans le monde des gens avec qui j'ai côtoyé, mais aussi je regarde tout ce qui se passe à travers notre planète. Lorsque le savoir reste à l'état de l'ego, c'est-à-dire il va servir l'ego, c'est tout ce qu'il va faire. On va s'enfler dans notre ego et ça va être une boucle. On ne peut plus s'en servir. Il reste dans cet état de boucle qui va tourner à l'infini. Ça va faire juste enfler notre ego. Mais lorsque ce savoir devient connaissance, qu'on l'a imprégné, qu'on l'a intégré, qu'on vit avec, qu'on vibre, on devient la chose. Puis on décide en plus de le mettre au service d'une cause noble. La cause doit être noble, elle doit être grande. Comme par exemple servir le nouveau monde, construire le nouveau monde, pour qu'il y ait plus de partage, pour qu'il y ait plus de solidarité, pour qu'il y ait plus de justice, pour qu'il y ait de l'amour. Et plus cette haine, qu'il n'y ait plus cette haine, qu'il n'y ait plus cette division, qu'il n'y ait plus cette guerre continuelle, ces conflits, cette souffrance. Le but doit être noble. Et à ce moment-là, la connaissance devient sagesse. Donc la question c'est, comment fait-on passer du savoir vers la connaissance? On doit la vivre. On doit vivre cette connaissance. On doit respirer cette connaissance. Bien sûr qu'on doit être convaincu. D'où la foi. Mais cette foi ne peut pas se construire sans qu'il y ait un minimum de connaissances, d'informations. Et cette connaissance aussi, une fois qu'elle veut se transformer en sagesse, elle passe par un autre passage que certains dans le bouddhisme l'appellent la vacuité, c'est-à-dire le vide, mais c'est pas un vide en fait. C'est un vide mental, c'est le non mental. C'est une partie de nous que les Américains appellent la zone. On rentre dans une zone dans laquelle le mental n'a plus accès. À ce moment-là, cette information qu'on appelle connaissance, c'est lié au non mental, dans une autre dimension. Et la sagesse émerge. C'est la même connaissance, c'est la même information, mais elle s'est transformée, elle s'est transmutée. Donc en résumé, pour cette réflexion d'aujourd'hui, on a un savoir qui vient de l'extérieur,
On peut aller chercher ce savoir dans les livres, Internet. Aujourd'hui, Internet, c'est très puissant. On peut tout savoir. Mais faites attention, ce savoir reste au niveau mental, au niveau cérébral. Il y a plein de mondialistes qui ont beaucoup de savoir, mais qui sont en train de tyranniser les peuples. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Si vous ne faites pas attention, vous allez utiliser votre savoir pour nourrir, alimenter votre ego. Et si on continue dans cette voie, on va continuer dans la voie qu'ont pris les mondialistes, à savoir servir le Dieu de l'ego qui est le plus puissant, on l'appelle Satan, le diable. Oui, parce que c'est lui. Lui, il a défié le Créateur. Il dit que c'est lui le plus grand. C'est lui le plus élevé. C'est lui le plus puissant. Donc il a un orgueil, un ego démesuré. Donc si on ne fait pas attention, on va prendre ce chemin sans le savoir. Sans le savoir. Jeu de mots. Sans s'en rendre compte, sans réaliser. Donc il faut faire très attention. C'est toujours à double tranchant. On doit être très conscient. En étant très conscient que ce savoir est juste à l'extérieur, maintenant on essaie de faire en sorte de le transformer pour que ça devienne connaissance. Pour pouvoir faire cette transformation-là, la connaissance de soi est importante. Parce qu'une information ne peut pas s'imprégner, rentrer dans notre cœur si on n'a pas une connaissance de soi. Et donc lorsqu'on y arrive, lorsque ce savoir devient connaissance, quelque part c'est une connaissance de soi puisqu'on va vivre cette information et on va devenir cette information. Une fois que c'est fait, lorsqu'on décide à partir de là d'utiliser cette information au service d'une cause très noble, à ce moment-là elle devient sagesse. Voilà le lien que j'ai pu mettre entre savoir, connaissance et après ça sagesse. N'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à intervenir, n'hésitez pas à critiquer. Je lance comme ça des pistes de réflexion. Ce que je dis, ce ne sont que des pistes de réflexion, des pistes à explorer, à rechercher. Il n'y a aucune vérité dedans et personne ne détient la vérité absolue. Mais des petites vérités, chacun de nous a des petites vérités qu'on peut faire en sorte que ça se complète les uns avec les autres. Et c'est comme ça que je vois comment on peut construire ce nouveau monde ensemble. D'accord ? Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. Sinon, n'hésitez pas à réagir. Et puis, je me ferai plaisir si je peux de corriger, réanalyser et faire d'autres vidéos.